Multiplication et division avec des fractions. Il reste 3/4 d'une pizza dans le réfrigérateur. Je mange 1/5 de ce qui reste. Quelle fraction de la pizza ai-je mangé? J'ai mangé 1/5 de 3/4 de la pizza. Et donc du coup je multiplie ces fractions. J'obtiens 3/20. J'ai mangé 3/20 de la pizza. Réponse B attendue. Il me reste à lire 2/3 d'un livre. Aujourd'hui, je viens de lire les 7/11 de ce qui reste à lire. Quelle fraction du livre ai-je lu aujourd'hui? J'ai lu 7/11 de ce qui reste à dire 7/11 de 2/3. Donc 7/11 de 2/3, je multiplie ces deux fractions. Je multiplie les numérateurs, je multiplie les dénominateurs et je me retrouve avec 14/33. Aujourd'hui, j'ai lu 14/33 du livre. Réponse C attendue. Parmi ces 4 formules, une seule est fausse. Laquelle? C'est la formule A sur B est égal à A plus K sur B sur K qui est fausse. Effectivement, elle ressemble à la bonne formule A sur B est égal à A fois K sur B fois K. Ça ne fonctionne pas avec l'addition, ça fonctionne avec la multiplication. Réponse C attendue. On me demande l'inverse de moins 5/7. L'inverse de moins 5/7, c'est moins 7/5. Effectivement, quand on les multiplie, on obtient 1, ou alors le dénominateur devient numérateur, le numérateur devient dénominateur, en mettant bien en fait le signe moins au numérateur. Réponse B attendue. On me demande l'opposé de moins 5/7. L'opposé de moins 5/7, c'est 5/7. On va juste changer le signe, ne pas confondre avec l'inverse. Réponse A attendue. On souhaite connaître le résultat de 6/7 multiplié par 4/11. On multiplie ces deux fractions. Au numérateur 6 fois 4, au dénominateur 7 fois 11. On se retrouve avec 24 sur 77. Le résultat est donc 24/77. La formule utilisée, c'est A sur B fois C sur D est égal à A fois C sur B fois D. Réponse B attendue. On me demande le résultat de moins 2/3 multiplié par 7/5. On va multiplier ces deux fractions. On multiplie les deux numérateurs, moins 2 fois 7. On multiplie les deux dénominateurs, 3 fois 5. On se retrouve avec moins 14 sur 15. Donc réponse B attendue. On me demande ce qui est égal à 11/3 fois 5/7 parmi les 4 propositions. 11/3 fois 5/7, c'est égal au numérateur 11 fois 5, au dénominateur 3 fois 7. Réponse B attendue. On me demande ce qui est égal à 7/9 multiplié par moins 4/11 parmi les 4 propositions. 7/9 multiplié par moins 4/11. Au numérateur, on va multiplier les numérateurs, 7 fois moins 4. Au dénominateur, on va multiplier les dénominateurs, 9 fois 11. Réponse D attendue. On me demande le résultat de 4 sur moins 5 multiplié par moins 6/7. 4 sur moins 5 fois moins 6/7, on multiplie les numérateurs, 4 fois moins 6, on multiplie les dénominateurs, moins 5 fois 7, on se retrouve avec moins 24 sur moins 35, on simplifie les signes, on se retrouve avec 24 sur 35. Réponse C attendue. On me demande de trouver le résultat de 3/4 multiplié par 5/6, puis de simplifier le résultat. 3/4 fois 5/6, on multiplie les numérateurs, 3 fois 5, on multiplie les dénominateurs, 4 fois 6, on se retrouve avec 15 sur 24. On va décomposer 15 en 3 fois 5, on va décomposer 24 en 3 fois 8, on simplifie par 3, et on se retrouve avec 5/8. Réponse A attendue. On me demande le résultat de 2/3 multiplié par 3. 2/3 multiplié par 3 est égal à 2. On peut voir ça aussi sous la forme 2 fois 3 est égal à 6 au numérateur, divisé par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc réponse B attendue. On me demande le résultat de moins 2/5 multiplié par 15. Moins 2/5 multiplié par 15, on va multiplier moins 2 et 15 au numérateur, donc ce qui nous fait moins 30. Mais avant d'écrire moins 30, je préfère décomposer 15 en 3 fois 5, ce qui me permet de simplifier numérateur et dénominateur par 5, il ne reste plus que moins 6. Réponse C attendue. On me demande de trouver le résultat de moins 12 multiplié par 2/3.
Moins 12 fois 2 tiers, au numérateur, on a moins 12 fois 2, au dénominateur 3. Moins 12, je le décompose en moins 4 fois 3. Ce qui me permet en fait de simplifier numérateur et dénominateur par 3, ce qui fait que le résultat final c'est moins 8. Réponse B attendue. On me demande ce qui est égal à 5 tiers divisé par 4 septièmes parmi les 4 propositions. 5 tiers divisé par 4 septièmes, c'est égal à 5 tiers multiplié par l'inverse de 4 septièmes, c'est-à-dire multiplié par 7 quarts. Et donc du coup, réponse C attendue. On me demande de trouver ce qui est égal à moins 9 septièmes divisé par 6 huitièmes parmi les 4 propositions. Moins 9 septièmes divisé par 6 huitièmes, c'est égal à moins 9 septièmes multiplié par l'inverse de 6 huitièmes, c'est-à-dire 8 sixièmes. Je multiplie les deux numérateurs, moins 9 fois 8. Je multiplie les dénominateurs, 6 fois 7. Réponse D attendue. Parmi les 4 propositions, on me demande ce qui est égal à 3 sur moins 7 divisé par 8 sur 5. 3 sur moins 7 divisé par 8 sur 5 est égal à 3 sur moins 7 multiplié par l'inverse de 8 sur 5, c'est-à-dire 5 sur 8. Réponse B attendue. On me demande de trouver le résultat de 1/2 divisé par 5 sur moins 4 et de simplifier le résultat. 1/2 divisé par 5 sur moins 4, c'est 1/2 multiplié par l'inverse de 5 sur moins 4, c'est-à-dire moins 4 cinquièmes. On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs, on simplifie par 2 et on se retrouve avec moins 2 cinquièmes. Réponse B attendue. On me demande de trouver le résultat de 2 cinquièmes divisé par 7 sur moins 3. 2 cinquièmes divisé par 7 sur moins 3, c'est égal à 2 cinquièmes multiplié par l'inverse de 7 sur moins 3, c'est-à-dire moins 3 sur 7. On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs, et on se retrouve avec moins 6 sur 35. Aucune simplification envisageable. Réponse C attendue. On me demande de trouver le résultat de moins 2 cinquièmes divisé par 3 sur moins 11. Moins 2 cinquièmes divisé par 3 sur moins 11, c'est égal à moins 2 cinquièmes multiplié par l'inverse de 3 sur moins 11, c'est-à-dire moins 11 tiers. On multiplie les numérateurs, moins 2 fois moins 11. On multiplie les dénominateurs, 3 fois 5. Et on se retrouve avec 22 sur 15. Réponse A attendue. On me demande le résultat de moins 2 tiers divisé par 5. Calculer moins 2 tiers divisé par 5 revient à calculer moins 2 tiers divisé par 5 sur 1, c'est-à-dire moins 2 tiers multiplié par l'inverse de 5 sur 1, c'est-à-dire 1 cinquième. On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs, et on se retrouve avec moins 2 quinzièmes. Réponse A attendue.